du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. Bonjour à tous les curieux explorateurs du parc du savoir. Saviez-vous que le cerveau de l'ordinateur, c'est-à-dire le processeur, cache une force secrète? On peut le rendre plus rapide que ce que l'usine avait prévu. Ce procédé s'appelle l'overclocking. Mais comment y parvenir et est-ce sans danger? J'ai invité tout le monde à découvrir comment libérer une énergie supplémentaire dans nos machines. Sur l'aire de jeu, j'ai rencontré le chien et la coccinelle. Le chien était persuadé qu'il fallait faire tourner le ventilateur du processeur plus vite à l'aide d'une manivelle spéciale. Il racontait que plus il tournait vite, plus le processeur gagnait de la puissance, mais qu'il fallait faire attention à ne pas être essoufflé. La coccinelle pensait, elle, qu'il suffisait de peindre le processeur en rouge. Elle affirmait que le rouge est la couleur la plus rapide, donc après avoir peint le processeur en rouge, il fonctionnerait tout de suite 2 fois plus vite. J'ai expliqué que l'overclocking n'a rien à voir ni avec une manivelle, ni avec de la peinture. C'est un processus compliqué qui consiste à changer certains réglages pour que le processeur travaille à une fréquence plus élevée. Près de l'étang, j'ai rencontré l'abeille et le rat. L'abeille a raconté que sa ruche, pour récolter le nectar plus vite, avait dû organiser le travail différemment. Au lieu de voler dans tous les sens, elles ont choisi des chemins plus rapides et ont travaillé en groupe parfaitement synchronisés. Cela leur a permis de ramasser plus de pollen en moins de temps. Le rat a ajouté qu'un jour, pour traverser un labyrinthe plus rapidement, il n'a pas couru n'importe comment. Il a d'abord observé la structure. Il a remarqué qu'il pouvait sauter par-dessus certains murs, ce qui a raccourci son chemin vers le fromage, même si cela demandait plus d'efforts et de précision. J'ai été d'accord avec eux pour dire que l'overclocking du processeur fonctionne de manière similaire. C'est comme trouver une façon de faire le même travail en moins de temps, mais cela demande plus d'énergie et de prudence. Sous le grand arbre, j'ai rencontré le chat et le perroquet. J'ai voulu tester leurs connaissances et je leur ai demandé ce qu'ils savaient sur l'overclocking du processeur. Le chat a expliqué que l'overclocking consiste à augmenter la fréquence du processeur au-delà de ce qui est prévu à l'origine. Il a dit que cela oblige les petits composants à l'intérieur à travailler plus vite, ce qui donne plus de puissance de calcul. Le perroquet a ajouté que l'overclocking comporte des risques. Une vitesse plus élevée produit plus de chaleur et demande un meilleur refroidissement. Et cela peut aussi raccourcir la durée de vie du processeur si on ne fait pas attention. Je les ai félicités pour leur connaissance et j'ai résumé que l'overclocking est une technique avancée pour améliorer les performances, mais qu'il faut être bien préparé et prudent. Chers explorateurs, aujourd'hui nous avons découvert ce qu'est l'overclocking. Nous avons compris que c'est une façon d'obtenir plus de puissance du processeur, un peu comme presser un fruit pour en extraire encore plus de jus. Mais il faut se rappeler que c'est une activité réservée aux personnes expérimentées qui demandent de la prudence et un bon refroidissement. J'espère que ce savoir vous aidera à mieux comprendre à quel point le monde des ordinateurs peut être flexible et puissant. À bientôt pour de nouvelles découvertes au Parc du Savoir.